Bonjour chers frères et sœurs africains. Aujourd'hui, 31 août 2020, j'aimerais échanger avec vous sur la médecine traditionnelle africaine. Je suis le docteur Essay comme la vie. Je suis pharmacologue et physiologiste. Et il m'a plu aujourd'hui de revenir sur le thème médecine traditionnelle africaine. Et pourquoi cela? Ce 31 est réservé comme journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est toute une joie de me voir africain et de pouvoir parler de notre médecine. Mais la question est de savoir, est-ce que nous allons continuer par l'appeler médecine traditionnelle? Est-ce que notre médecine n'a pas une valeur? Je dis oui. J'aimerais inviter les chercheurs scientifiques, biologistes, anthropologues, sociologues, de pouvoir se pencher sur le cas et de voir si on ne peut pas laisser la terminologie traditionnelle pour dire médecine africaine. Pourquoi je dis ceci? Quand on prend par exemple l'Amérique, quand on prend l'Europe, quand on prend l'Asie, tout un chacun de nous a sa tradition. Mais pourquoi les autres ont pu valoriser leur médecine et que nous, on va accepter à ce qu'on nous colle toujours le nom traditionnel africain? Donc, je laisse vraiment ce travail à l'ensemble des chercheurs africains pour trouver une terminologie qui valorise notre médecine. Nous constatons aujourd'hui qu'en Afrique, autour de 60 à 80% de la population utilise cette médecine pour se faire soigner ou traiter. Donc très peu se tournent vers la médecine moderne, avec le thème que nous donnons médecine moderne. Alors il est question que nous puissions mettre de l'accent et notre énergie sur le développement et la valorisation de cette médecine africaine qui nous est très chère. Chers frères et sœurs chercheurs et chers Africains, l'année passée, le thème retenu pour la journée était l'intégration de la médecine traditionnelle dans les programmes de formation en sciences de la santé dans les universités africaines. On a constaté qu'une vingtaine d'universités commencent par mettre ce programme dans leur cursus. C'est vraiment chose à féliciter, mais il en reste encore. Nous exhortons les autres universités à s'y mettre, car la santé de l'Afrique dépend de la recherche de la médecine africaine. Nous nous posons la question aujourd'hui de savoir, est-ce que les médecins africains, est-ce que les pharmaciennes africains et africaines se mettent ensemble pour réfléchir sur cette médecine qui est la leur? Est-ce que nous trouvons la valeur assurée pour notre population? Je dis oui, j'invite vraiment ces chercheurs, médecins comme pharmaciens, à s'y mettre parce que nous avons beaucoup à développer. Nous devons avoir confiance à la recherche ou aux produits sortis de la trahithérapie. Nos trahithérapeutes font la recherche à leur niveau, ils sortent des produits que nous devons valoriser. Nous voyons aujourd'hui les chercheurs en sciences fondamentales qui ont fait pas mal de travaux. Pour faire quoi? Pour montrer l'efficacité, pour montrer l'innocuité, pour montrer également la qualité des produits, ou de certains produits que les praticiens ont déjà mis en place. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons pour les pousser, pour les aider? Donc j'invite tous les chercheurs, j'invite tous les partenaires à la médecine africaine de pouvoir se mettre ensemble pour sortir quelque chose de concret pour nous. Nous ne devons plus nous retirer, mais nous devons nous mettre en action pour que l'Afrique puisse être développée à travers sa médecine. L'autre part, c'est de voir est-ce que les décideurs que nous avons dans nos différents pays mettent vraiment la main à la pâte, comme on le dit, pour le développement de la médecine africaine. Je constate quand même que nous avons un faible financement au niveau de la recherche
de la médecine africaine. Donc j'invite les décideurs, que ce soit les présidents de nos États, les ministres en charge de la santé et tout autre ministre ou tout autre décideur pouvant intervenir dans le développement de la médecine africaine à pouvoir s'y mettre. Parce que si on le fait et qu'on est vraiment derrière les travaux de nos chercheurs, nous allons sortir des produits de qualité pour faire développer le rayon pharmaceutique africain. Moi, j'y crois fermement au développement des firmes pharmaceutiques africaines et on n'aura rien à envier à celles européennes, américaines ou asiatiques. Mettons-nous seulement au travail. En plus, nous constatons aujourd'hui que certains pays ont déjà emboîté le pas. Si je prends par exemple le cas du Togo, je prends le cas du Bénin, je prends le cas du Burkina, du Madagascar, je prends le cas du Mali. Il y a déjà certains produits pharmaceutiques sortis de la médecine africaine qui sont déjà sur pied. Il est question maintenant qu'on puisse les valoriser. C'est juste demander également aux décideurs pour l'homologation de ces genres de produits de nous aider à rapidement avoir des papiers sur ces produits-là, d'autant plus que tous les tests ont été déjà réalisés. Donc la lourdeur administrative soit éliminée pour permettre vraiment aux tradipraticiens, aux chercheurs qui sont en train de collaborer déjà pour produire une bonne place de la médecine africaine sur l'échiquier international à pouvoir se développer. Je continue par saluer les chercheurs africains. Je les remercie déjà pour tout ce qu'ils font et je nous encourage à ne pas nous cantonner justement sur la rédaction des articles pour pouvoir monter en grade. Bien sûr que les grades, ça existe. Mais concrétisons tout ce que nous faisons comme recherche aujourd'hui pour ne pas nous arrêter seulement à l'étape article. Vive l'Afrique, vive la recherche en Afrique et vive tous ceux qui interviennent dans le développement de la médecine africaine. Par exemple, ce 31 août au Togo, il y a le point focal du PTMA, CAMES, qui a initié une conférence virtuelle formative. Et au niveau de cette conférence, le thème qui a été débattu est socio-anthropologie, communication et droit de propriété intellectuelle dans l'exercice de la médecine traditionnelle. Et sur ce thème, nous avons 3 sous-différents thèmes qui ont été développés, à savoir socio-anthropologie au cœur de l'exercice de la médecine traditionnelle dans l'espace CAMES et CEDEAO. Et ce thème a été développé par le professeur Roch Ounihen, maître de conférence, et il est au Bénin. Au second sous-thème, nous avons la place de la communication dans la promotion et la valorisation de la médecine traditionnelle. Et ce thème a été développé par le docteur Jules Afondi. Et en troisième, nous avons les droits de la propriété intellectuelle et de la pratique de la pharmacopée de la médecine traditionnelle africaine. Et nous avons l'honneur d'avoir notre collègue, docteur Adelph Sabine Ouedraogo, qui l'a développé. Chers frères et sœurs africains, l'Afrique a de la valeur en ce qui concerne la médecine africaine. Si nous prenons aujourd'hui le cas de Artémisia noire dans le traitement du paludisme, nous voyons ce que ça fait. À moins de coût, la nature nous a donné ce qu'il faut pour que nous puissions nous traiter. Quand nous prenons le passé de nos grands-parents, ils se traitaient. Bien sûr que les pathologies existaient depuis la nuit des temps. Mais il suffit de rentrer dans la bourse. Ils sortent avec ce qu'il faut pour traiter leurs patients. Ils sortent avec ce qu'il faut pour pouvoir se traiter également. Et nous allons négliger cette médecine. Vous savez, nos aïeux sont en train de quitter ce monde sans pouvoir léguer à la nouvelle génération ce qu'il faut pour continuer le développement de la médecine africaine. Nous exhortons la nouvelle génération à s'y mettre. Nous exhortons également les facultés qui font le développement de ces genres de cours à mettre les étudiants là-dessus pour leur permettre de développer la médecine africaine. Quand on prend le cas de Moreda lucida, oleifera, quand on prend le cas de, par exemple de Pavetta corymbosa, et plusieurs plantes aujourd'hui apportent leurs vertus pour le traitement dans différentes pathologies.
Quand on prend par exemple le cas de Krateva Dansoni, non, nous avons beaucoup à développer en Afrique. J'invite les chercheurs africains à se mettre au travail et être unis. Le problème de l'Afrique également, c'est parce que nous ne sommes pas unis au niveau de la recherche. Mettons ensemble notre énergie, fusionnons nos forces de recherche et vous allez voir que nous allons sortir des produits bien efficaces, bien tolérés et pour nos patients. Je nous invite à continuer la recherche. Soyons ensemble. Un produit qui sort de la recherche africaine est pour tous les chercheurs africains et pour toute l'Afrique également. Vive l'Afrique, vive la recherche africaine et vive la médecine africaine. Merci. Nous gardons le contact pour le futur.